Un moine bouddhiste revenu à la vie, un homme changé. Atepian Shintopolu. De nombreuses personnes ont envoyé des questions sur l'authenticité de l'histoire ci-dessous. Il ne peut pas être authentifié. Et on ne peut pas prouver qu'il s'agit d'un faux pur et simple. Aucune NDE que je connaisse ne peut être prouvée ou réfutée. L'histoire qui suit est simplement une traduction d'un témoignage enregistré d'un homme dont l'histoire a changé sa vie. Ce n'est pas une interview ou une biographie, mais simplement les mots de l'homme lui-même. Différentes personnes réagissent de différentes manières lorsqu'elles entendent cette histoire. Certains sont inspirés, certains sceptiques, quelques-uns se moqueront et ridiculiseront, tandis que d'autres ont même été remplis de rage et de colère, convaincus que ces mots sont les divagations d'un fou ou une tromperie élaborée. Certains chrétiens se sont opposés à l'histoire simplement parce que les événements radicaux et miraculeux décrits ici ne correspondent pas à leur faible image d'un Dieu tout-puissant. Nous avons d'abord été mis au courant de cette histoire par plusieurs dirigeants d'églises birmanes qui l'ont partagée avec nous. Ces dirigeants avaient examiné l'histoire et n'avaient trouvé aucune suggestion indiquant qu'il s'agissait d'un canular. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de sortir et de faire circuler l'histoire. Nous ne le faisons pas pour un gain monétaire ou avec une motivation d'auto-promotion. Nous voulons simplement laisser l'histoire parler d'elle-même et inviter les croyants chrétiens à la juger selon les Écritures. Si Dieu veut qu'une partie de celui-ci soit destinée à sa gloire ou à encourager son peuple, alors nous prions que son esprit travaille dans le cœur des lecteurs de cette manière. Certaines personnes nous ont dit qu'elles pensaient que le moine de cette histoire n'était jamais mort, mais qu'il était simplement tombé dans l'inconscience et que les choses qu'il avait vues et entendues faisaient partie d'une hallucination provoquée par la fièvre. Quoi que vous en pensiez, le simple fait demeure que les événements de cette histoire ont si radicalement transformé cet homme que sa vie a pris un virage à 180 degrés après les événements décrits ci-dessous. Il a raconté son histoire sans crainte et avec audace, au prix de grands frais personnels, y compris l'emprisonnement. Il a été méprisé par ses proches, ses amis et ses collègues, et a fait face à des menaces de mort pour sa réticence à compromettre son message. Qu'est-ce qui a motivé cet homme à être prêt à tout risquer? Que nous le croyions ou non, son histoire vaut sûrement la peine d'être écoutée et considérée. Dans l'Occident cynique, beaucoup de gens exigent des preuves tangibles de telles choses, preuves qui tiendraient devant un tribunal. Pouvons-nous absolument garantir, sans aucun doute, que toutes ces choses se sont produites? Non, nous ne pouvons pas. Mais nous pensons qu'il vaut la peine de répéter l'histoire de cet homme dans ses propres mots afin que les lecteurs puissent juger par eux-mêmes. Mes premières années. Bonjour. Je m'appelle Atepian Shintopolu. Je viens du pays du Myanmar. Je voudrais partager avec vous mon témoignage de ce qui m'est arrivé, mais je voudrais d'abord donner quelques brèves informations sur ma vie en grandissant. Je suis né en 1958 dans la ville de Bogal, dans la région du delta de l'Irrawaddy au sud du Myanmar, ancienne Birmanie. Mes parents, qui étaient de fervents bouddhistes comme la plupart des habitants du Myanmar, m'ont appelé Tipin, ce qui signifie « arbre » en anglais. Nos vies étaient très simples là où j'ai grandi. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler sur un bateau de pêche. Nous avons pêché du poisson et parfois aussi des crevettes dans les nombreuses rivières et ruisseaux de la région d'Irrawaddy. À 16 ans, je suis devenu le chef du bateau. À cette époque, je vivais dans l'île Upper Menmalagion. Menmalagion signifie « l'île de la belle femme » en anglais, juste au nord de Bogal, où je suis né. Cet endroit est à environ 100 miles au sud-ouest de Yangon, Rangoon, la capitale de notre nation. Un jour, quand j'avais 17 ans, nous avons attrapé beaucoup de poissons dans nos filets. En raison des nombreux poissons, un gros crocodile a été attiré par nous. Il a suivi notre bateau et a essayé de nous attaquer. Nous étions terrifiés alors nous avons frénétiquement ramé nos bateaux vers la berge aussi vite que nous le pouvions. Le crocodile nous a suivis et a brisé notre bateau avec sa queue. Bien que personne ne soit mort dans cet incident, l'attaque a grandement affecté ma vie. Je n'avais plus envie de pêcher. Notre petit bateau a coulé à cause de l'attaque du crocodile.
Nous avons dû rentrer chez nous dans notre village cette nuit-là sur un bateau à passagers. Peu de temps après, les employeurs de mon père l'ont transféré à Yangon City, anciennement orthographié Rangoon. À l'âge de 18 ans, j'ai été envoyé dans un monastère bouddhiste pour être moine novice. La plupart des parents au Myanmar essaient d'envoyer leurs fils dans un monastère bouddhiste, au moins pour un temps, car c'est considéré comme un grand honneur d'avoir un fils servir de cette façon. Nous observons cette coutume depuis plusieurs centaines d'années. Un disciple zèle de Bouddha. Quand j'ai eu 19 ans et 3 mois, en 1977, je suis devenu un moine normal. Le moine doyen de mon monastère m'a donné un nouveau nom bouddhiste, ce qui est la coutume dans notre pays. Je m'appelais maintenant Unata Panita Ashinturiya. Lorsque nous devenons moines, nous n'utilisons plus le nom qui nous a été donné à la naissance par nos parents. Le nom du monastère où j'ai vécu s'appelle Mandalekya Ikazan Kyaing. Le nom du moine principal s'appelait Usadila Kyarni Kansayado, Usadila est son titre. Il était à l'époque le moine bouddhiste le plus célèbre de tout le Myanmar. Tout le monde savait qui il était. Il était largement honoré par le peuple et respecté comme un grand enseignant. Je dis qu'il était parce qu'en 1983, il est décédé subitement après avoir été impliqué dans un accident de voiture mortel. Sa mort a choqué tout le monde. À l'époque, j'étais moine depuis 6 ans. J'ai essayé d'être le meilleur moine possible et de suivre tous les préceptes du bouddhisme. À un moment donné, j'ai déménagé dans un cimetière où j'ai vécu et médité continuellement. Certains moines qui veulent vraiment connaître les vérités de Bouddha font des choses comme moi. Certains s'enfoncent profondément dans les forêts où ils mènent une vie d'abnégation et de pauvreté. J'ai cherché à renier mes pensées et mes désirs égoïstes, à échapper à la maladie et à la souffrance et à me libérer du cycle de ce monde. Au cimetière, je n'avais pas peur des fantômes. J'ai essayé d'atteindre une paix intérieure et une réalisation de soi telle que même lorsqu'un moustique se posait sur mon bras, je le laissais me piquer au lieu de le repousser. Pendant des années, je me suis efforcé d'être le meilleur moine possible et de ne faire de mal à aucun être vivant. J'ai étudié les saints enseignements bouddhistes comme tous mes ancêtres l'avaient fait avant moi. Ma vie de moine s'est poursuivie jusqu'à ce que je tombe très, très malade. J'étais à Mandalay à l'époque et j'ai dû être transporté à l'hôpital pour y être soigné. Les médecins m'ont fait des tests et m'ont dit que j'avais à la fois la fièvre jaune et le paludisme. Après environ un mois à l'hôpital, mon état empirait. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance pour que je guérisse et m'ont renvoyé pour prendre des dispositions pour mourir. Ceci est une brève description de mon passé. Je voudrais maintenant vous raconter certaines des choses remarquables qui me sont arrivées après cette période. Une vision qui a changé ma vie pour toujours. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné au monastère où d'autres moines ont pris soin de moi. Je devenais de plus en plus faible et tombé dans l'inconscience. J'ai appris plus tard que j'étais en fait mort pendant 3 jours. Mon corps s'est décomposé et pué la mort, et mon cœur a cessé de battre. Mon corps a été préparé pour la crémation et soumis à des rites de purification bouddhiste traditionnels. Bien que je me sois évanoui dans mon corps, je me souviens que mon esprit étaient pleinement alertes. J'étais dans une tempête très, très puissante. Un vent formidable a rasé tout le paysage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni arbre ni rien d'autre debout, juste une plaine plate. J'ai marché très vite le long de cette plaine pendant quelque temps. Il n'y avait personne d'autre nulle part, j'étais tout seul. Après un certain temps, j'ai traversé une rivière. De l'autre côté de la rivière, j'ai vu un terrible, terrible lac de feu. Dans le bouddhisme, nous n'avons pas de concept d'un endroit comme celui-ci. Au début, j'étais confus et je ne savais pas que c'était l'enfer jusqu'à ce que je voie Yama, le roi de l'enfer. Yama est le nom attribué au roi de l'enfer dans de nombreuses cultures à travers l'Asie. Son visage ressemblait au visage d'un lion, son corps était comme un lion, mais ses jambes étaient comme un naga, esprit de serpent. Il avait plusieurs cornes sur la tête. Son visage était très féroce et j'avais extrêmement peur. Tremblant, je lui ai demandé son nom.
Il a répondu, je suis le roi de l'enfer, le destructeur. Le terrible, terrible lac de feu. Le roi de l'enfer m'a dit de regarder dans le lac de feu. J'ai regardé et j'ai vu les robes couleur safran que portent les moines bouddhistes au Myanmar. J'ai regardé de plus près et j'ai vu le crâne rasé d'un homme. Quand j'ai regardé le visage de l'homme, j'ai vu que c'était Usadila Kyarni Kansayado, le célèbre moine qui était mort dans un accident de voiture en 1983. J'ai demandé au roi de l'enfer pourquoi mon ancien chef était confiné dans ce lac de tourments. J'ai dit, pourquoi est-il dans cet étang de feu? C'était un très bon professeur. Il avait même une cassette d'enseignement intitulée « Êtes-vous un homme ou un chien ?» qui avait aidé des milliers de personnes à comprendre que leur valeur en tant qu'humain est bien supérieure à celle des animaux. Le roi de l'enfer répondit, oui, c'était un bon professeur mais il ne croyait pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est en enfer. On m'a dit de regarder une autre personne qui était dans le feu. J'ai vu un homme avec de très longs cheveux enroulés sur le côté gauche de sa tête. Il portait également une robe. J'ai demandé au roi de l'enfer, qui est cet homme? Il a répondu, c'est celui que vous adorez, Gautama, Bouddha. J'étais très troublé de voir Gautama en enfer. J'ai protesté, Gautama avait une bonne éthique et un bon caractère moral, pourquoi souffre-t-il dans ce lac de feu? Le roi de l'enfer m'a répondu, peu importe à quel point il était bon. Il est ici parce qu'il ne croyait pas en l'éternel Dieu. J'ai alors vu un autre homme qui avait l'air de porter un uniforme de soldat. Il avait une large blessure à la poitrine. J'ai demandé, qui est cet homme? Le roi de l'enfer a dit, voici Aung San, le leader révolutionnaire du Myanmar. On m'a dit, Aung San est ici parce qu'il a persécuté et tué des chrétiens, mais surtout parce qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. Au Myanmar, les gens ont un dicton commun, les soldats ne meurent jamais, ils vivent. On m'a dit que les légions de l'enfer ont un dicton, les soldats ne meurent jamais, mais ils vont en enfer pour toujours. J'ai regardé et j'ai vu un autre homme dans le lac de feu. C'était un homme très grand et il portait une armure militaire. Il tenait également une épée et un bouclier. Cet homme avait une blessure au front. Cet homme était plus grand que n'importe qui que j'ai jamais vu. Il mesurait 6 fois la longueur entre le coude d'un homme et le bout de ses doigts lorsqu'il tend son bras droit, plus une étendue de doigts d'homme lorsqu'il étend sa main. Le roi de l'enfer a dit, le nom de cet homme est Goliath. Il est en enfer parce qu'il a blasphémé l'Éternel Dieu et son serviteur David. J'étais confus parce que je ne savais pas qui était Goliath ou David. Le roi de l'enfer a dit, Goliath est enregistré dans la Bible chrétienne. Vous ne le connaissez pas maintenant, mais quand vous deviendrez chrétien, vous saurez qui il est. J'ai ensuite été emmené dans un endroit où j'ai vu des riches et des pauvres se préparer à manger leur repas du soir. J'ai demandé, qui a cuisiné la nourriture pour ces gens? Le roi de l'enfer a répondu, les pauvres doivent préparer leur propre nourriture, mais les riches demandent à d'autres de cuisiner pour eux. Quand la nourriture fut préparée pour les riches, ils s'assirent pour manger. Dès qu'ils ont commencé, une épaisse fumée s'est élevée. Les gens riches mangeaient aussi vite qu'ils le pouvaient pour apaiser leur conscience. Ils avaient du mal à respirer à cause de la fumée. Ils devaient manger vite parce qu'ils craignaient de perdre leur argent. Leur argent est leur Dieu. Un autre roi de l'enfer est alors venu vers moi. J'ai aussi vu un être dont le travail est d'attiser les feux sous le lac de feu, de le garder chaud. Cet être m'a demandé, vas-tu aussi dans les temps de feu? J'ai répondu, non. Je ne suis là que pour observer. L'apparition de cette créature attisant le feu était très terrifiante. Il avait 10 cornes sur la tête et une lance à la main qui avait 7 lames tranchantes partant de l'extrémité. La créature m'a dit, tu as raison. Vous êtes venu ici juste pour observer. Je ne trouve pas votre nom ici. Il a dit, vous devez maintenant retourner par où vous êtes venu. Il m'a dirigé vers la plaine désolée que j'avais d'abord parcourue avant d'arriver au lac de feu. La route de la décision. J'ai marché longtemps jusqu'à ce que je saigne. J'avais chaud et j'avais très mal. Finalement, après avoir marché pendant environ 3 heures, j'arrivais à une large route.
J'ai marché le long de cette route pendant un certain temps jusqu'à ce que j'arrive à une bifurcation. Une route partant à gauche était large. Une route plus petite partait sur la droite. Il y avait un panneau à l'embranchement disant que la route à gauche était pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. La petite route à droite était pour les croyants en Jésus. J'étais intéressé de voir où menait la plus grande route, alors j'ai commencé à la suivre. Il y avait 2 hommes qui marchaient à environ 300 mètres devant moi. J'ai essayé de les rattraper pour pouvoir marcher avec eux, mais malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu les rattraper, alors j'ai fait demi-tour et je suis retourné à la bifurcation de la route. J'ai continué à regarder ces 2 hommes alors qu'ils s'éloignaient de moi. Arrivés au bout de la route, ils ont été soudainement poignardés. Ces 2 hommes criaient de grande douleur. J'ai aussi pleuré quand j'ai vu ce qui leur arrivait. J'ai réalisé que la plus grande route se terminait par un grand danger pour ceux qui l'empruntaient. Regardez au ciel. J'ai commencé à marcher sur la route des croyants à la place. Après avoir voyagé pendant environ 1 heure, la surface de la route s'est transformée en or pur. C'était si pur que lorsque je regardais en bas, je pouvais parfaitement voir mon propre reflet. J'ai alors vu un homme debout devant moi. Il portait une robe blanche. J'ai aussi entendu de beaux chants. Oh, c'était tellement beau et pur. C'était beaucoup mieux et plus significatif que le culte que nous avons dans les églises ici sur la terre. L'homme en robe blanche m'a demandé de marcher avec lui. Je lui ai demandé « Comment t'appelles-tu » mais il ne répondit pas. Après avoir demandé son nom 6 fois, l'homme a répondu « Je suis celui qui détient la clé du ciel. » Le paradis est un endroit très, très beau. Vous ne pouvez pas y aller maintenant, mais si vous suivez Jésus-Christ, vous pourrez y aller une fois votre vie terminée sur la terre. Le nom de l'homme était Pierre. Peter m'a alors demandé de m'asseoir et il m'a montré un endroit au nord. Pierre a dit, regardez vers le nord et voyez Dieu créer l'homme. J'ai vu l'Éternel Dieu de loin. Dieu parla à un ange, faisons l'homme. L'ange a supplié Dieu et a dit, s'il te plaît, ne fais pas l'homme. Il fera le mal et vous affligera. Littéralement en birman, il vous fera perdre la face. Crochet fermant point. Mais Dieu a créé un homme nommé de toute façon. Dieu souffla sur l'homme et l'homme revint à la vie. Il lui a donné le nom Adam. Remarque, les bouddhistes ne croient pas à la création du monde ou de l'homme, cette expérience a donc eu un impact significatif sur le moine. Retournez avec un nouveau nom. Alors Pierre dit, maintenant, lève-toi et retourne d'où tu viens. Parlez aux gens qui vénèrent Bouddha et qui vénèrent des idoles. Dites-leur qu'ils doivent aller en enfer s'ils ne changent pas. Ceux qui construisent des temples et des idoles devront aussi aller en enfer. Ceux qui font des offrandes aux moines pour se mériter iront en enfer. Tous ceux qui prient les moines et les appellent titre respectueux pour les moines iront en enfer. Ceux qui chantent et donnent vie aux idoles iront en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ iront en enfer. Pierre m'a dit de retourner sur la terre et de témoigner des choses que j'avais vues. Il a également dit, vous devez parler sous votre nouveau nom. À partir de maintenant, tu t'appelleras Atepian Shintopolu, Paul qui revint à la vie. Je ne voulais pas revenir en arrière. Je voulais aller au ciel. Les anges ont ouvert un livre. D'abord, ils ont cherché mon nom d'enfant type 1, dans le livre, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont ensuite cherché le nom qui m'avait été donné lorsque je suis entré dans la vie monacale bouddhiste, Unata Panita Ashinturiya, mais il n'était pas non plus écrit dans le livre. Alors Pierre a dit, votre nom n'est pas écrit ici, vous devez revenir et témoigner de Jésus au peuple bouddhiste. Je suis revenu le long de la route de l'or. Encore une fois, j'ai entendu de beaux chants, le genre dont je n'ai jamais entendu parler avant ou depuis. Pierre a marché avec moi jusqu'à mon retour sur terre. Il m'a montré une échelle qui descendait du ciel au ciel. L'échelle n'atteignit pas la terre mais s'arrêta en l'air. Sur l'échelle, j'ai vu beaucoup d'anges, certains montant au ciel et d'autres descendant l'échelle. Ils étaient très occupés. J'ai demandé à Peter, qui sont-ils? Pierre répondit, ce sont des messagers de Dieu. Ils rapportent au ciel les noms de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et les noms de ceux qui ne croient pas. Peter m'a alors dit qu'il était temps de rentrer.
C'est un fantôme. La prochaine chose dont j'étais consciente était le bruit des pleurs. J'ai entendu ma propre mère crier, « Mon fils, pourquoi nous as-tu quittés maintenant ?» J'ai aussi entendu beaucoup d'autres personnes pleurer. J'ai réalisé que j'étais allongé dans une boîte. J'ai commencé à bouger. Ma mère et mon père ont commencé à crier, « Il est vivant. Il est vivant. » D'autres personnes qui étaient plus loin ne croyaient pas mes parents. J'ai ensuite placé mes mains sur les côtés de la boîte et je me suis assis bien droit. De nombreuses personnes ont été frappées de terreur. Ils ont crié, « C'est un fantôme !» et se sont enfuis aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Ceux qui restaient étaient sans voix et tremblaient. J'ai remarqué que j'étais assis dans un liquide malodorant et des fluides corporels, assez pour remplir environ 3 tasses et demie. C'était du liquide qui était sorti de mon estomac et de mes entrailles alors que mon corps était allongé dans le cercueil. C'est pourquoi les gens savaient que j'étais bel et bien mort. À l'intérieur du cercueil, il y avait une sorte de feuille de plastique fixée au bois. Cette feuille est placée là pour retenir les liquides d'un cadavre car de nombreux cadavres libèrent beaucoup de liquide comme le mien. J'ai appris plus tard que j'étais à quelques instants près d'être incinéré dans les flammes. Au Myanmar, les gens sont placés dans un cercueil, le couvercle est ensuite cloué et le cercueil entier est brûlé. Quand je suis revenu à la vie, ma mère et mon père ont été autorisés à regarder mon corps pour la toute dernière fois. Quelques instants plus tard, le couvercle de mon cercueil aurait été cloué et j'aurais été incinéré. J'ai immédiatement commencé à expliquer les choses que j'avais vues et entendues. Les gens étaient étonnés. Je leur ai parlé des hommes que j'avais vus dans les temps de feu, et leur ai dit que seuls les chrétiens connaissent la vérité, que nos ancêtres et nous avons été trompés pendant des milliers d'années. Je leur ai dit tout ce que nous croyons être un mensonge. Les gens étaient étonnés parce qu'ils savaient quel genre de moine j'avais été et à quel point j'avais été zélé pour les enseignements de Bouddha. Au Myanmar, lorsqu'une personne meurt, son nom et son âge sont écrits sur le côté du cercueil. Lorsqu'un moine meurt, son nom, son âge et le nombre d'années qu'il a servi en tant que moine sont écrits sur le côté du cercueil. J'avais déjà été enregistré comme mort mais comme vous pouvez le voir, maintenant je suis en vie. Épilogue. Depuis que Paul qui est revenu à la vie, a vécu l'histoire ci-dessus, il est resté un témoin fidèle de le Seigneur Jésus-Christ. Des pasteurs birmans nous ont dit qu'il avait conduit des centaines d'autres moines à la foi en Christ. Son témoignage est évidemment très intransigeant. À cause de cela, son message a offensé de nombreuses personnes qui ne peuvent pas accepter qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Malgré une grande opposition, ses expériences étaient si réelles pour lui qu'il n'a pas faibli. Après de nombreuses années dans la vie monacale bouddhiste, en tant que disciple strict des enseignements bouddhistes, il a immédiatement proclamé l'évangile du Christ après sa résurrection et a exhorté les autres moines à abandonner tous les faux dieux et à suivre Jésus-Christ de tout leur cœur. Avant le moment de sa maladie et de sa mort, il n'avait eu aucune exposition au christianisme. Tout ce qu'il avait appris pendant ces 3 jours dans la tombe était nouveau pour lui. Dans le but de faire passer son message au plus grand nombre de personnes possible, ce Lazare des temps modernes a commencé à distribuer des cassettes audio et vidéo contenant son histoire. La police et les autorités bouddhistes du Myanmar ont fait tout leur possible pour rassembler ces bandes et les détruire. Le témoignage que vous venez de lire a été traduit à partir d'une de ces cassettes. On nous dit qu'il est maintenant très dangereux pour les citoyens du Myanmar d'être en possession de ces bandes. Son témoignage intrépide l'a conduit en prison au moins une fois, où les autorités ont échoué dans leur tentative de le faire taire. À sa libération, il a continué à témoigner des choses qu'il a vues et entendues. Sa localisation actuelle est incertaine. Un informateur birman nous a dit qu'il était en prison et qu'il avait peut-être été tué, tandis qu'un autre informateur a appris qu'il était maintenant libéré de prison et qu'il continuait son ministère.